Harry Lab, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de gagner l'appel d'offres du Festival de musique de Nice, une belle reconnaissance d'une belle carrière. Festival de jazz, je précise. Oui, parce que le Festival de Nice, de jazz de Nice, est l'un des plus importants au niveau européen et français également, évidemment. Il y a Vienne, il y a Marciac, il y a Juan-les-Pins que j'ai fait pendant 9 ans. Et il y a Nice, c'est les 4 grands en France. Alors en plus, un nouveau site, un vrai challenge alors. Oui, c'est surtout ça qui m'a passionné parce que avant le festival était dans les arènes de Simiès, un magnifique jardin mais très difficile d'accès. Et disons, il y avait une usure du public qui n'aimait plus y aller. Et quand le maire a décidé d'implanter en plein centre-ville un nouveau site pour le festival, avec 2 scènes, celle du théâtre sur la promenade des Anglais, et une grande scène qui sera sur le cours Albert Ier, qui est de l'autre côté, j'ai trouvé ce challenge tout à fait passionnant, parce que c'est toujours une belle aventure d'être à l'origine d'un nouveau projet de ce type. Alors vous avez profité de votre médiatisation à l'occasion de cet événement pour lancer un cri d'alarme concernant le Festival de musique de Strasbourg, cette fois, que vous dirigez également. Oh, un cri d'alarme, c'est un grand mot. Je veux dire, le festival se débat quand même depuis 20 ans dans des difficultés financières, faute de soutien de la ville. Depuis 89, nous n'avons pas, disons, les aides financières qui sont au niveau d'un festival de cette notoriété internationale, et c'est un peu regrettable. Juste un chiffre, si nous prenons la subvention que nous avions en 1989, qui était à l'époque de 1 300 000 francs, ramené en euros d'aujourd'hui avec ce qui nous a été retiré, ça représente 1 800 000 euros en 20 ans en moins d'aide de la ville, alors que le métier est devenu extrêmement concurrentiel du fait du festival de Baden-Baden, qui a des moyens financiers beaucoup plus importants que nous. On pourrait vous rétorquer quand même qu'en période de crise, est-ce qu'il faut vraiment que les collectivités soutiennent des manifestations qu'on peut quand même qualifier un peu d'élitistes ? Je ne vois pas en quoi la musique est élitiste du tout. Ce qui est élitiste, c'est que les grands médias s'y intéressent moins, donc évidemment ça touche moins le public jeune qu'il faut amener à découvrir. C'est pour ça que nous faisons de grosses opérations sur les élèves des conservatoires, les élèves des écoles de musique, que ce soit en collaboration avec la ville de Strasbourg, le conseil général, donc le département, et la région Alsace pour les classes musicales des lycées et pour inciter les jeunes et les inviter dans le cadre de ces institutions au concert du festival. Alors est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que dans notre région, il y a trop de manifestations moyennes, excusez-moi du terme, Strasbourg, Colmar, Guebwiller, il ne vaudrait pas mieux qu'il y ait une grosse locomotive qui concentrerait les moyens ? C'est un point de vue. Moi, je pense que Strasbourg n'est pas vraiment, par rapport à la programmation que nous faisons, nous ne faisons pas partie des petits. Nous faisons partie des petits dans la mesure où il y a certains artistes qu'on ne peut plus avoir parce que tous les amis que j'avais malheureusement ne sont plus de ce monde, les Yehudi Menuhin, les Jean-Pierre Rampal, Isaac Stern, et qui nous faisaient vraiment des prix parce que Strasbourg était le premier festival historiquement, qu'ils étaient venus très jeunes ici, et disons cette reconnaissance des anciens n'existe plus aujourd'hui. Nous sommes malheureusement sur un marché, et quand vous avez un voisin qui impose des exclusivités et qui surpaye les cachets pour avoir cette exclusivité, évidemment, disons, les grands noms défilent moins qu'avant, mais bon, cette année, nous aurons quand même Hélène Grimaud, nous aurons Capuçon au violon, nous avons eu Anne-Sophie Mutter l'année dernière, et nous montons une grosse opération Mahler pour la 2e année consécutive, pour le 100e anniversaire de sa mort, cette fois-ci, avec 3 immenses symphonies, la première, la seconde et le chant de la terre. Donc le programme est tout à fait de niveau international. Simplement, disons, il faut que nous soyons prudents et nous ne pourrons plus présenter le nombre de concerts qui serait peut-être souhaitable de présenter. Et disons, au niveau des vedettes, eh ben, c'est un peu plus parcimonieux que ça ne l'était à l'époque. En quelques mots, est-ce que l'Alsace reste quand même une terre de musique classique ?
Je pense qu'il y avait toujours un fonds important. Strasbourg était de loin en avance. D'autres festivals, on parle beaucoup de la journée de Nantes, mais c'est un budget qui est 5 fois supérieur au nôtre, avec des moyens d'argent public considérables. Donc c'est des choses qu'on ne peut plus comparer. Mais vous savez, Auxerre est aussi en première division et joue parfois la Coupe d'Europe. Et a des plus petits budgets de la première division en football. J'aime bien ces comparaisons, parce que c'est pas toujours les plus nantis finalement qui ont les meilleurs résultats. Dieu merci. Harry Lappe, merci. C'est moi qui vous remercie.